Bon, et bien voilà, je, je vous salue tous. J'espère que vous allez bien. C'est pas évident de faire le jeûne, mais nous sommes à l'avant-dernier jour. Donc il faut tenir encore un peu. Nous remercions le Seigneur d'être là à cette soirée. Vraiment, nous remercions de nous tenir debout malgré le manque de force. C'est pénible, mais nous y arriverons par la grâce du Seigneur. Donc pour commencer ce moment, je vais vous demander de vous lever. On va présenter ce moment au Seigneur. On va courber la tête devant lui et voilà, il faut que tout se passe bien. Seigneur mon Dieu, Père éternel, nous te remercions, Père. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous, tu as fait, tu feras encore, Père. Merci, Seigneur, d'être parmi nous. Merci de nous permettre de faire ce jeûne, Seigneur mon Dieu. Je te remercie pour tous ceux qui sont là, Seigneur mon Dieu. Je te remercie pour tous ceux qui sont sur la route. Garde-les, Seigneur mon Dieu. On te remet le groupe de louanges, ton serviteur qui donnera le message, Seigneur mon Dieu. Nous te remettons aussi les instruments, tous les appareils, Seigneur mon Dieu. Tous ceux qui œuvrent, Seigneur, qui sont dans ton service, Seigneur mon Dieu. Nous te remercions aussi de la technique, la vidéoprojection, Seigneur, l'accueil, le parking. Nous te remercions vraiment, Seigneur, pour cette soirée. Vraiment, Seigneur, nous voulons vraiment chercher ta face. Nous voulons que tu prennes le plein contrôle de ce moment. Agis puissamment. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Montre-nous encore ta grandeur, Seigneur mon Dieu. Et vraiment que nous puissions t'offrir nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Nous voulons chercher ta face, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu diriges ce monde. Alors, prends le plein contrôle et que nous puissions laisser les problèmes derrière nous et que nous puissions vraiment te donner notre cœur à 100% durant cette louange. Alors, Seigneur, prends le plein contrôle. Nous te remercions. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Notre Dieu est grand et merveilleux. Nous devons vraiment rester concentrés dans ce moment de jeûne et prière. Parce que Dieu fait des choses dans ce moment. Dieu parle à chacun. Rien n'est impossible à mon Dieu. Il est en sa main.
l'atmosphère, nous prophétisons un fleuve de vie parmi les nations. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Et après ce chant, on va lever nos mains. On va le prendre en créole. Levez mes mains. Et restons vraiment concentrés sur la personne de Jésus-Christ. Nous sommes là ce soir pour prier, pour adorer. Oui, nous voulons être consacrés pour notre Dieu. Lève-moi dans vos majestés, alors immolé, moi dans mourir en placement, pour moi dans la vie, si c'est pas grâce ou ma papa existe là vraiment. Lève-moi devant majesté, agneau immolé, moi adorez-vous, mourir en placement, pour moi gagne la vie, si c'est pas grâce ou papa existe. On nous lève la main, devant majesté. Matua,
pas souci de ma caresse. M'adorer, Seigneur m'adorer, Seigneur m'adorer, oh Jésus m'adorer, sois là, mon béni prière soit là, mon béni est consacré, oh m'adorer, adorer, c'est adorer pour adorer, oh c'est adorer pour adorer, oh m'adorer, nous adorer, oh béni adorer mon tout, oh Sœur Béatrice, oh béni adorer, oh béni adorer, il fait celui, frère Guillaume adorer, oh béni adorer, puis moi, levez-vous, priez, adorer mon Dieu, adorer, oh m'adorer, Seigneur m'adorer. Alléluia. Vous savez quelque chose? Notre Dieu n'oublie personne. Notre Dieu veille sur chacun. Mère, enfant. Et ce soir, nous allons lui dire que j'ai besoin de toi. Je me tiens là dans ta présence, élevant ma voix pour crier ton nom, proclamer ta grandeur. Toi mon rocher, ma forteresse, je ne cesserai de louer ton nom, car tu es Dieu. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Ta parole agissant en moi me dévoile toute ta faveur. Seigneur, vers toi je lève ma voix. On y va. Plus fort Boris, on y va. Oh, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux être touché par toi. Oh, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux être touché par toi, Seigneur, encore une fois. Seigneur, me voici. Oh, j'ai besoin de toi. Je veux être touché par toi, Seigneur. Oh, touché par toi. Touché. Oui, touché. Touché. Oui, touché. Oui, touché. Touché. Seigneur, me voici. Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. dans mon cœur, Dans mon cœur. dans ma vie, ma famille. Jésus, j'ai besoin. Laisse concentrer sur ton Dieu ce soir. Non pas sur moi. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Touche. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dans mon cœur, Dans mon cœur. Dans ma vie. Touché. touché par toi, Touché. touché par toi, Oui, touché. touché par toi, Oui, touché. touché par toi, Touché. touché par toi, Touché. touché par toi, Oui, touché.
toucher ce soir. Toucher. Seigneur, quel que ce soit, a besoin de toi, être touché par toi. Nous avons choisi, Jésus-Christ, à tu choisi Jésus-Christ, qui est Christ pour toi. Laisse-le te toucher en aucune manière, en aucune façon. Touché par toi, 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 par toi, touché par toi, par toi, touché par toi, Seigneur. par toi, Ce soir, me voici Jésus. par toi, Touché 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 par toi. Alléluia. Seigneur, touche ton peuple ce soir. Amen. être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. je veux être saint, être saint. Être saint, telle est ma prière. Seigneur, Être saint, c'est mon désir. être saint, Seigneur. Être saint, Ce que tu ce que veux, tu veux. fais-le, Seigneur. Mon ma vie, transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le. Mon esprit, échange-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Oh ma vie, Transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le, Seigneur. Mon esprit, mon esprit. change-le, change-le. Fais-le, Seigneur. Ce soir, maintenant. Oh ma vie, fais-le, être juste, c'est ma prière. Être juste, c'est mon désir. Être juste, c'est ma prière. On va commencer. être juste, c'est mon désir. Oh, être juste, c'est ce que tu veux. C'est ce qu'il veut pour toi. C'est ce qu'il veut pour chacun. Pour ma vie, oh, Transforme-la, prends mon cœur, restaure-le, mon esprit, change-le, Seigneur, change-le, change-le, fais-le, 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 Seigneur.
peuple de Dieu. Amen. Pour ma vie, pour mon cœur, fais-le. Nous avons entonné ce chant avec force. Être saint, telle est ma prière. Et je crois que si une chose qu'on voudrait justement toujours avoir et ressembler, c'est toujours au Seigneur. Et je suis très content ce soir de vous voir à nouveau. C'est vrai que nous sommes au 3e soir, dernier soir. Demain matin, nous serons ensemble pour ce culte, toujours dans cette vision, ce thème qui est autour du thème qui est le suivant, être consacré. Consacré, non pas partiellement, mais totalement. Et nous avons vu depuis jeudi, hier, aujourd'hui encore, nous avons eu des enseignements autour de ce thème qui est toujours la consécration. Et nous voulons continuer ce soir. Et nous allons voir, nous allons terminer demain par la grâce de Dieu, par la grande victoire. Mais avant de voir de grandes victoires dans la vie, dans nos vies et dans la vie du peuple d'Israël, il a fallu se sanctifier avant. Il a fallu se préparer. Il a fallu être dans les conditions nécessaires pour cela. Et ces conditions sont importantes. Et ce soir, nous allons voir juste avant le combat. Autrement dit, le titre de ma réflexion ce soir est le suivant. La consécration avant le combat. Nous avions parlé depuis le début, depuis le premier soir, nous avons parlé de Moïse qui est un modèle pour Josué. Il a eu une rencontre sur la montagne et cette rencontre avec le Seigneur l'a transformé. Il a été renouvelé, il a été restauré, il a été changé. On a dit que sa vie même a changé parce que Dieu lui a donné un équipement et là où il avait échoué dans le passé, Dieu a permis qu'il puisse avoir la réussite. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Notre Dieu est celui qui fait à lui, c'est lui qui donne la victoire et c'est lui qui nous permet d'entrer aussi dans la victoire. Et nous avons vu hier l'appel de Josué. Josué a reçu une exhortation. Ce n'est plus la peine puisque Moïse était parti. Maintenant, il était question que Josué puisse se lever pour faire entrer le peuple d'Israël dans le pays promis, dans le territoire que Dieu lui avait promis aux enfants d'Israël. Mais quand Dieu va appeler Josué pour lui dire « Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi », il lui a donné une exhortation. Une exhortation qui revient près de 3 fois dans le chapitre 1er que nous avons lu. Il a été dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Et Dieu lui a fait une promesse. Tout lieu que foulera ton pied, je te l'ai déjà donné. Tu n'as même pas encore mis le pied qu'il t'appartient. Et l'autre promesse qui a été faite à Josué, il lui a été dit que je serai avec toi. Alléluia. Je serai avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je suis là avec toi. Et Josué s'est mis en marche. Et il s'est levé pour conduire le peuple dans le pays de Canaan. Et c'est là où nous sommes ce soir. Et nous allons continuer puisqu'ils auront à faire face à un ennemi terrible. Et ils devront, et nous l'avons vu hier, pourquoi que Dieu leur a permis d'avoir des difficultés, d'avoir des ennemis, puisqu'ils avaient à affronter. Et nous allons voir particulièrement le premier ennemi qu'ils auront à faire face. Ils auront à faire face à leur peur. Et non pas l'ennemi physique, mais tout ce qu'ils avaient en amont pour que leur foi soit éprouvée. Dieu va leur dire, écoutez, maintenant, mettez-moi en avant et vous allez voir ma gloire. Et cette parole est valable aussi pour quelqu'un ce soir. Où Dieu dit, mets-moi en avant et tu verras ma gloire.
tu verras ma gloire. Josué au chapitre 3, nous allons lire maintenant Josué au chapitre 3. Et nous allons voir maintenant ce qu'il a été dit. Puisque vous allez affronter un peuple terrible, notamment la ville de Jéricho, où il y avait des hommes qui étaient de taille hors norme. Ils avaient une ville qui était hors norme. Ils avaient vraiment des dieux hors norme aussi. Et nous allons le voir demain où Dieu va permettre que ce peuple-là puisse reconnaître qu'il est le vrai Dieu. Hors lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Mais cela, nous allons le voir demain, Dieu voulant. Ce soir, nous allons voir que Josué, lui, Dieu va le mettre à cœur de préparer le peuple au combat. Préparer le peuple pour entrer dans la victoire, pour voir de grandes choses. Mais et cela est valable pour Josué, mais aussi pour nous. Si vous voulez entrer en possession de ce nouveau territoire que je vous donne, il vous faut vous purifier. Il faut être dans la sanctification. Alors, quels sont ceux ce soir qui veulent entrer dans de nouvelles dimensions, un nouveau territoire, un nouveau lieu pour ces deux zen? Quels sont ceux qui veulent cela? Alors, j'aimerais vous dire ceci. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il te faut te sanctifier. Avant de voir la manifestation de Dieu dans ta vie, il faut qu'il travaille avant tout en toi pour travailler après par toi et pour toi. Il y a des conditions pour voir la bonne main de Dieu dans nos vies. Alors, si nous voulons entrer dans de nouvelles dimensions avec Dieu, de nouveaux horizons, un nouveau lieu pour ces deux zen, il faut une nouvelle, je dirais pour une personne, une nouvelle saison. Je pense à notre sœur, Béatrice. Une nouvelle saison. Il y a de nouvelles choses qui commencent. Et pour cela, pour entrer dans de nouvelles saisons, il faut être saint. Lisons ensemble, parce que pour le peuple d'Israël, il fallait entrer dans le Jourdain par une route qui n'existait pas. Nous lisons ensemble dans Josué, chapitre 3. Josué, chapitre 3. Nous allons lire ensemble ce passage. Formidable parce que dans ce passage, il y aura une exhortation qui sera adressée à Josué. Lisons ensemble à partir du verset 1er. Il est dit ceci: Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. C'est le fleuve le Jourdain. Il est dit ceci au verset 2. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp, et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'approchez pas. Elle vous montrera, notez ceci, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin, un tout nouveau chemin. Et au verset 5, il est dit ceci: Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, la promesse qui a été faite, souvenez-vous. Et il est dit ceci, au verset 8, tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain.
Josué dit aux enfants d'Israël, approchez, écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Ébusiens. Jusque-là notre lecture. Dans ce texte, nous voyons une chose précise que Dieu va donner à Josué. Il va dire Josué, Josué, voilà, vous devriez passer un premier obstacle qui séparait le pays de Canaan et de là où il venait. Et en face d'eux, il y avait une muraille de taille qui était le Jourdain. Le Jourdain était vraiment un fleuve assez impétueux, qui était vraiment assez large. Et voit-il pas, ils ont eu à franchir un chemin, à suivre l'arche de l'alliance, à suivre ce que Dieu, parce que qui est-ce qui conduisait le peuple d'Israël? C'était Dieu lui-même. Jusqu'au pays de Canaan où Dieu va les instituer. Et à partir du moment, on s'aperçoit que c'est Dieu qui conduisait et les a placés face au fleuve. Et là, il leur dit, mais vous allez le soir, nous sommes arrivés là, vous allez camper là. Et là, vous allez vous préparer. Et Dieu va dire à Josué, voilà comment que vous allez faire. Vous allez prendre une route qui n'existait pas du tout. Et ce que j'aime dans le texte de la parole de Dieu, c'est que Dieu fait des choses extraordinaires. Là où il n'y a jamais eu de passage, il crée un passage exceptionnellement pour ses enfants. Et c'est pourquoi il est toujours bon d'être à l'écoute de ce que Dieu dit. Parce que Dieu nous fait passer par certains chemins par moments que nous n'avons même pas imaginé et nous ne pensions pas que par là il y avait un chemin. Et souvent Dieu nous secoue dans notre raison, dans notre façon de penser, d'être. Parce que ses plans ne sont pas nos plans. Et souvent on se dit, mais Seigneur, si tu veux nous faire passer pour entrer dans le pays, il faudra passer sur tel pont à tel endroit. Mais Dieu dit, non, 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 mon enfant, c'est pas par là que tu passes. Mais Seigneur, par quel chemin nous allons passer? Mais Jésus n'a pas posé de questions au Seigneur. Parce que Jésus avait l'habitude d'entendre Dieu lui parler. Et on voit ici que Josué va simplement faire une chose très importante. Quand Dieu nous parle, il faut obéir. Et Dieu va lui dire ceci. Dieu ne va pas révéler ceci à au peuple tout entier. Non. Mais à son serviteur Josué. Et il va lui dire ceci. Vous allez passer par le Jourdain. Vous imaginez? Vous êtes en train de marcher à côté du Jourdain. Et Dieu vous dit, mais écoute, maintenant arrête-toi là. Maintenant tu vas passer par là. Et dire, Seigneur, mais d'accord. Mais par là, il n'y a pas de chemin. Par là, il n'y a pas de bateau. Il n'y a rien pour traverser ce fleuve qui est très important. Et Dieu lui dit, mais non, mais vous allez faire quelque chose. Vous allez mettre en avant les sacrificateurs et ils vont entrer. Et quand ils vont entrer, eh bien, l'eau va se couper. Et là, il y aura un passage où vous devriez entrer. Mais je parle de quel peuple d'Israël? Est-ce que c'est le peuple d'Israël qui était sorti d'Égypte? Oui. Mais est-ce que c'est cette génération-là qui était avec Josué? Non. La première génération avait vu la mer Rouge s'ouvrir. Dieu avait déjà fait cela pour le peuple d'Israël parce que quand ils sont sortis d'Égypte, il y avait les Égyptiens derrière, souvenez-vous, mais il y avait la mer Rouge en face. Et ils étaient comme dans un étau qui se refermait où Dieu leur disait, mais écoutez, soyez-en. Cette parole est pour quelqu'un ce soir. Tu vois que les choses s'accentuent, l'ennemi est plus près, nous allons mourir et nous crions déjà de notre force. Parce qu'on pense que ce sera
fini. Mais quand tu penses que c'est fini, c'est là où Dieu commence à agir. Alléluia. Et dans la situation du peuple d'Israël avec Moïse, quand ils étaient limités, Dieu a dit à Moïse, mais vraiment avec le bâton, et la mer s'est ouverte à un tel point qu'ils sont passés au travers de la mer à pied sec. Quelque chose d'extraordinaire. Et ils ont pu être libérés pour toujours. La Bible nous dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est-à-dire que quand Dieu te fait entrer dans une nouvelle dimension, il te donne de nouveaux territoires, mais là aussi, les problèmes du passé ne sont plus. Alléluia. Quand les problèmes du passé sont... Le passé est passé. Maintenant, c'est une nouvelle créature. C'est une nouvelle dimension. Et la Bible nous parle ailleurs qu'il était question, quand ils sont passés dans les eaux, il est question d'un passé, d'un présent, mais aussi d'un futur. Entrer dans le lieu. Et voit-il pas qu'ils sont arrivés en Canaan, mais en Canaan, le peuple d'Israël, ils n'ont pas su faire confiance à Dieu pour prendre de nouveaux territoires, notamment le pays de Canaan. Alors, Moïse avait envoyé Josué et Caleb et les 12 autres encore pour visiter. Ils ont dit, mais le pays est super bon, c'est ce que Dieu a dit, c'est réellement vrai, c'est vrai. Oui, il y a de grappes de raisin comme la grosseur des cocos. Mais on a dit du lait, mais c'était vraiment extraordinaire. Mais là, il y avait aussi les fils d'Anak, géants, qui étaient des hommes vraiment extraordinaires. Il fallait les affronter et ils ont refusé d'affronter. Et nous avons vu hier que si Dieu permet qu'il y ait des géants sur le territoire qui t'appartient, c'est parce que l'ennemi fait un travail et ce travail-là, c'est pour toi. Mais c'est à toi d'entrer en possession des bénédictions que Dieu a en réserve pour toi. Nous n'allons pas y revenir. Si vous voulez justement savoir de quoi il s'agit, allez voir la vidéo précédente. Mais nous avons vu qu'il y a de grandes bénédictions. Et le peuple d'Israël, ils n'avaient pas préparé. Mais là, pour Josué, dans cette situation-là, c'était un peuple qui n'avait pas connu l'Égypte. Ce sont les enfants qui sont entrés, parce que les parents sont morts dans le désert. Et avec Josué, ils ont une nouvelle période. C'est une nouvelle saison qui commence avec Josué. Et Dieu va leur dire, mais écoutez, je vais vous faire entrer, mais ce n'était pas vous parce que vous n'avez pas cru, ce sont vos enfants qui entreront. Maintenant, Josué se trouve, il va faire entrer les enfants d'Israël dans le pays de Canaan. Mais Dieu va dire ceci, avant tout, vous devriez traverser le Jourdain. Le Jourdain est un fleuve impétueux et pourtant d'une taille importante, mais il devrait passer par là. Dieu a dit ceci à Josué, fais entrer avant tout l'arche avec les sacrificateurs et vous verrez. Mais avant de le faire cela, il dit à Josué, sanctifiez-vous. Pourquoi faut-il se sanctifier? Oh, nous allons entrer dans l'eau. La sanctification est une image de la pureté. Mais pourquoi? D'après vous. Pourquoi Dieu dit à Josué, et Josué va dire au peuple, demain vous allez voir la gloire de Dieu. Mais avant tout, sanctifiez-vous. C'est-à-dire, enlevez toutes les souillures, enlevez toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu. Soyez purs. Alors, pourquoi Dieu leur dit cela, d'après vous? Vous ne savez pas? Vous ne voyez pas? Que nous dit Ésaïe 59? Qu'est-ce qui met une séparation entre Dieu et l'homme? C'est le péché qui souille l'homme et qui l'empêche de voir sa face. Or, Dieu veut toujours nous bénir. Dieu veut nous faire du bien. Mais vous savez, à cause de nos péchés, on peut passer à côté de beaucoup de bénédictions. Je parle à une personne ce soir. Et si tu restes dans ton péché, tu peux rater énormément de choses. Mais Dieu dit avant tout, et Josué va dire cela au travers de Josué, mais sanctifiez-vous. Vous allez voir de grandes choses. Vous allez voir ma main à l'œuvre. Vous allez voir ce que je suis capable de faire. Mais avant tout, sanctifiez-vous. C'est-à-dire, ôtez tout ce qui ne me glorifie pas dans votre vie. Alors, je parle d'une personne ce soir. Et nous avons vu durant ces différents soirs
Et ce soir, c'est le dernier soir. Et nous allons voir encore ce soir une chose terrible. Si nous ne le faisons pas, nous pouvons passer à côté de grandes bénédictions et aussi tomber dans de grands malheurs si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous promet de grandes choses, mais il te dit avant tout sanctifie-toi, c'est-à-dire que enlève ce qui n'est pas à ma gloire dans ta vie. Josué va dire au peuple, sanctifiez-vous. Et Dieu va faire une chose extraordinaire. Dieu va créer un passage là où il n'y a jamais eu de passage. Le Jourdain est ce fleuve et Dieu va leur faire passer. Dieu va leur dire, mais faites ceci. Et quand ils vont obéir, et certainement ils se sont sanctifiés, pour voir la gloire de Dieu, il faut obéir à Dieu. La première des choses que Dieu demande avant tout, c'est que nous puissions lui obéir. Que nous puissions lui obéir. Dis à ton voisin, obéis à Dieu. Dis-lui, c'est sérieux, obéis à Dieu. Oui, il faut obéir à Dieu. Et si tu obéis à Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Et quand Josué a obéi à Dieu lui-même, il a invité le peuple à chercher Dieu, à obéir à Dieu. Il leur a dit, mais les sacrificateurs sont entrés dans le Jourdain. Et quand ils sont entrés au niveau du pied, est-ce que le Jourdain s'est ouvert? Non. Mais il fallait continuer à entrer jusqu'au niveau des genoux, jusqu'au niveau de... Tu entres. Et tant que tu n'as pas vu l'eau s'ouvrir, tu dois continuer à entrer. C'est intéressant. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un acte de foi à faire. Si Dieu t'a fait une promesse, il te faut mettre ta foi en action pour croire, mais aussi pour entrer. C'est-à-dire qu'ils devront entrer. Ce ne sera pas au niveau de la cheville seulement, il faudra justement au niveau des genoux, et puis entrer jusqu'à ce que les choses puissent s'ouvrir. Vous pouvez regarder dans vos Bibles pour faire une petite recherche. À quel niveau que l'eau était pour chacun. Je vous laisse découvrir. Mais ce que je sais, c'est que quand ils l'ont fait, eh bien, la Bible nous dit ceci, eh bien que le Jourdain s'est ouvert. Les choses se regorgèrent et ils sont revenus. Et ce qu'il y a de bien, c'est de voir qu'au bout d'un moment, les eaux se sont coupées. Dieu a créé un passage là où il n'y avait jamais eu de passage. C'est formidable parce qu'on voit que si Dieu te dit de faire une chose, fais simplement cette chose et tu verras la gloire de Dieu. Un passage là où il n'y avait jamais eu de passage. La mer, le Jourdain qui s'ouvre. Tant que tu n'auras pas mis le pied, j'ai envie de dire à la personne, tant que tu n'auras pas mis le pied dans l'eau, tu ne verras pas encore la gloire de Dieu. Si Dieu te dit, mais mets ton pied, autrement dit, il te faut faire un acte de foi. Si Dieu m'a dit cela, je ne sais pas comment, mais je mets le pied. L'eau ne s'est pas encore arrêtée, premier pied. Deuxième pied, et cela vous avez compris que le texte ne le dit pas, mais là c'est mon imagination, vous avez compris, j'ai une imagination débordante. Hein? Mais il a le premier pied. Et puis les autres sont deuxième pied. Josué, tu as bien dit qu'il faut... Oui. Et puis, pas. Qu'est-ce qui se passe? Le Jourdain qui s'ouvre. À un tel point qu'ils vont s'arrêter au milieu du Jourdain. Et tout le peuple passera. Et après quoi? Ils vont mémoriser cela en prenant des pierres, en déposant, et après ils font partir. À ce qui paraît, les pierres sont là jusqu'à aujourd'hui, hein, si vous les vérifiez.
Parce que c'est pour attester que par là, il y a eu un chemin, que seul le peuple d'Israël est passé. Parce que quand Dieu ouvre une porte pour toi, c'est pour toi seul. Et ce n'est pas pour les autres avec toi. Et quand le peuple d'Israël est passé, la porte s'est refermée. Et vous imaginez cette situation où il y a un fleuve pas possible et puis le fleuve est coupé et on passe au travers. Le fleuve est coupé. Alors je me suis dit, mais est-ce que c'est un grand vent ou c'est une facette? Vous savez, quand vous allez dans des aquariums, on a l'impression qu'on voit le petit poisson, on voit les gros poissons. Et j'imagine les enfants de dire, tiens maman, regarde le petit poisson là. Parce que les eaux sont coupées. Et d'un côté et d'un autre. Parce que je me suis dit, mais si maintenant c'est de couper d'un côté, si on coupe un côté, on met une barrière, les eaux peuvent remonter et puis jaillir de tous les côtés. Vous savez, et un fleuve qui est aussi impétueux, eh bien, voilà-t-il pas, il peut... Non! Mais il y a l'action de Dieu. Et il passe à pied sec. Et quand l'ennemi va entendre que le peuple d'Israël passe par un chemin qui n'existait pas, ils ont commencé à trembler. Je vais te dire ceci. Quand tu entres dans la bénédiction de Dieu, quand tu sais faire confiance à Dieu, Dieu crée pour toi un chemin là où il n'y a jamais eu de chemin. Pour toi. Et quand les autres le voient, ils se disent, mais réellement, il y a un Dieu dans ta vie. Et quand le peuple justement qui était autour, ils ont entendu, ils ont eu la crainte du Dieu du peuple d'Israël. Il y a eu un passage, mais un passage unique. Seuls les enfants de Dieu passent et ils referment la porte après eux. Il est bon de se mouiller, non pas la chemise, mais les pieds, pour entrer dans les bénédictions de Dieu. Le peuple d'Israël devrait se sanctifier pour passer, mais le Jourdain est une image également du baptême. Donc avant tout, nous l'avons compris que c'est un chemin par lequel Dieu va faire ils seront face après à Jéricho. Mais Dieu voulait qu'ils puissent passer par ce chemin parce que nous allons le voir demain. Pourquoi les premiers ennemis étaient Jéricho? Parce qu'il y avait vraiment quelque chose de spécial. Mais cela, soyez présents demain, nous allons en parler. Mais Dieu voulait les faire passer par là parce que Dieu a un plan. J'aimerais te dire que quand tu es enfant de Dieu, ce qui t'étonne, que tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Mais Dieu a un plan. Et ces plans sont parfaits. La Bible nous dit que les projets qu'il a formés sur nous, c'est des projets de paix et non de malheur pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Pour dire qu'en fait, quand il a préparé quelque chose pour toi, tu peux être sûr que ce sont les meilleures choses. Il n'y a pas d'amenace là. Les meilleures choses sont pour toi. Si tu sais être à l'écoute de Dieu. Le Jourdain est également une image du baptême. Il y a un avant, un pendant et un après. C'est-à-dire que pour le peuple d'Israël, il devait entrer, il fallait passer par le Jourdain pour entrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle ère, une nouvelle orientation, une nouvelle saison. Mais cela est valable aussi, c'est une image du baptême. Pourquoi? Parce que dans le baptême, il y a un avant, un pendant et un après. Pas vrai? Le baptême consiste justement à dire, quand je vais, parce que le peuple d'Israël, ils sont entrés dans l'eau, et le baptême, c'est pour définition, plonger, immerger. Ils ont dû descendre dans l'eau, descendre, et puis certainement, les eaux qui sont plus en hauteur, ils ont dû descendre dans l'eau, et puis après, ressortir. Ils ont dû entrer dans l'eau et ensuite ressortir. Et c'est une image du baptême. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'être, quand on entre dans l'eau, qu'est-ce qu'on en démontre quand on passe par les eaux du baptême? On montre qu'on est mort au péché. Et quand on sort de l'eau, on démontre qu'on est ressuscité à la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et pour le peuple d'Israël, il était bon, avant d'entrer dans les bénédictions de Dieu, avant de voir la gloire de Dieu, il est bon d'être soumis à la volonté de respecter l'alliance avec Dieu.
qui consiste à pouvoir entrer. Et là, c'est une image du baptême. Le baptême qui parle d'un avant, qui j'étais auparavant. Le pendant, c'est quand j'entre dans l'eau et l'après, je ne suis plus le même. Il y a là une transformation. Il y a là un changement. Il y a là quelque chose de différent. Et pour entrer en possession des grandes bénédictions des territoires, il te faut être soumis à ce que Dieu veut. Il te faut obéir à Dieu. Et là, il devait obéir en passant par là. Et le baptême reste toujours également un acte d'obéissance. Je démontre que à Dieu, je suis prêt à te suivre et s'il faut mourir au péché, je vais mourir au péché, mais je veux après vivre avec toi parce que ma vie ne m'appartient pas, mais elle t'appartient, Seigneur. Et pour le peuple d'Israël, il devait passer par le Jourdain qui était une image encore du baptême. Mais avant de tout cela, Dieu est en train de les préparer. Toutes les conditions devaient être remplies pour qu'ils puissent voir la gloire de Dieu, pour que dans les combats, que Dieu puisse combattre avec eux. Donc si bien que avant le combat, il est toujours bien pour toi et moi de se rappeler qu'il faut se sanctifier. Regardez maintenant avec moi au chapitre 5, toujours dans Josué. Nous avons vu au chapitre 3 qu'il était question d'entrer. Mais voyons maintenant dans Josué chapitre 5. Et nous lisons à partir du verset 1 à 8. Josué chapitre 5, verset 1 à 8. Ils ont dû traverser le Jourdain pour en préparation, sanctifiez-vous. Nous avons tous trouvé Josué chapitre 5, 1 à 8. Il dit ceci: lorsque tous les rois des Amoréens à l'Occident, du Jourdain et de tous les rois des Cananéens près de la mer, apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Verset 2, il dit ceci: en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué: fais des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. Il est dit ceci au verset 7: ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils n'étaient incirconcis, parce qu'on les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toutes les nations, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Autre chose qu'ils ont traversé le Jourdain, il y a encore une sanctification. C'est-à-dire qu'il est question ici de la circoncision. Avant d'entrer, avant de voir de grandes choses dans ta vie, il te faut être en accord avec ce que Dieu demande. Et là, il était question de la circoncision. Quand on parle de circoncision, on parle de quoi? De quoi il s'agit? Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire la circoncision? Alors, circoncire, c'est couper autour.
C'est un rite initial qui permet d'entrer en possession des privilèges de la famille de Dieu présenté par Abraham. Abraham, Dieu a dit, eh bien, je te choisis et je fais de toi un peuple. Mais il va lui dire, mais il te faut appliquer la circoncision. Ce sera un signe entre une alliance entre toi et moi, entre ta descendance et moi. Vous aurez un signe dans votre chair que vous appartenez à Dieu. Un signe de la chair dans votre chair. Et Dieu institua la circoncision qui est un rite religieux de son peuple prescrit à Abraham. L'opération de la circoncision consiste à enlever le prépuce. Alors sur le sexe de l'homme, il y a, sur la verge, il y a une partie, une peau qui est juste avant. C'est cette peau-là qu'il fallait couper. Et certainement, cela n'était pas évident. La circoncision consiste à enlever le prépuce. Et cela était pratiqué sur l'enfant par le père de famille ou encore par d'autres. Et l'enfant était circoncis à l'âge de 8 jours. Et d'autres pouvaient être circoncis en étant même adultes. Et certainement, cela faisait mal. Mais Dieu va dire ceci pour Abraham. Eh bien, il te faudra circoncire. La circoncision pour toi et ta famille et ta descendance. Et pourquoi? Pour montrer cette alliance que vous m'appartenez. Mais une alliance, un signe dans votre chair que vous appartenez à Dieu. La circoncision est un acte de purification, notamment pour le peuple d'Israël après. Dans un sens plus étendu, elle est le signe de la mortification du désir charnel. On trouve dans Colossiens, chapitre 2, verset 11. Circoncire le cœur, c'est le régénérer. Parle de l'appartenance à Dieu. Et quand on parle de circoncision pour Israël, pour Josué notamment, Dieu leur dit, mais le peuple n'est pas circoncis. Avant d'entrer dans de grandes bénédictions, il te faut circoncire le peuple. Autrement dit, j'insiste dessus ce soir, avant de voir de grandes bénédictions, il te faut être dans les conditions requises pour cela. Oui, les conditions requises, merci. Pour cela. Pourquoi? Si tu ne fais pas cela, Dieu ne sera pas avec toi. Il ne te fera pas voir sa gloire. Et Josué devait circoncire le peuple. Et là, il s'agit de la circoncision dans le corps. La circoncision consiste à pouvoir couper le prépuce et le jeter. Les hommes étaient malades environ 3 jours après. Ça veut dire que quand on te coupait le bout, tu es un homme, on te coupe le bout et certainement cela devrait faire mal et même très mal. À un tel point que tu étais malade 3 jours après. Jusqu'à ce que les choses puissent se cicatriser et puis ensuite fonctionner doucement. Et c'était le cas. Et qu'est-ce qu'il faisait avec le prépuce? Il le jetait. Ce signe-là était dans leur corps, dans leur chair. Et pourquoi? Je me suis posé la question, mais pourquoi c'est à ce niveau-là? Et c'est pour toujours démontrer que même dans les désirs charnels, n'oublie pas que tu es consacré à Dieu. Ta vie, et à chaque fois que tu iras uriner, chaque fois que tu iras, pense que tu es consacré à l'Éternel. Et c'était valable pour tous ceux qui entraient dans l'alliance, qui disaient qu'ils voulaient être des enfants de Dieu. Ils devaient passer par la circoncision. On ne parle pas beaucoup de la circoncision aujourd'hui. Mais pour un juif, il sait ce que c'est que la circoncision. Mais aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce que je dis merci Seigneur quand même.
qu'aujourd'hui, je n'ai pas à être coupé. Mais on parle de la circoncision du cœur. Dans la circoncision, il y a une partie qu'on doit enlever. Dans la circoncision, il y a une souffrance. Et cela nous parle de quoi? Cela nous parle d'un renoncement à soi. Cela parle justement qu'il te faudra souffrir. Une chose qui t'est propre, une chose que tu aimes, une chose qui appartient à ton corps, une chose que tu as expérimentée. Il faudra la couper si tu veux être dans l'alliance avec Dieu. Cela parle de quoi? De la sanctification toujours. Montrer que si tu veux être totalement consacré à Dieu, il y a des choses qui vont te faire mal, qu'il te faudra couper pour être dans la volonté de Dieu. La circoncision. Il fallait jeter. Cela fait mal. Et je parle à une personne ce soir parce qu'il y a certaines choses que tu devras refuser. Cela va te coûter. Cela va te faire mal. Mais c'est pour ton bien. Ce soir, je n'entends pas beaucoup d'amen. Parce que ce n'est pas chose facile de savoir que si tu veux entrer dans la bénédiction de Dieu, il te faut abandonner quelque chose. Pour une personne, c'est peut-être justement une personne dans ta vie. Tu sais qu'elle ne te conduit pas à aimer Dieu. Pour une autre personne, c'est peut-être un objet, une voiture, un portable, un jeu. Tu sais que cela te fait mal, mais cela doit être coupé. Et quand on dit couper, cela fait mal parce que pourquoi? On a l'impression que c'est une partie de nous-mêmes qui est partie. Si maintenant tu aimes quelqu'un plus que Dieu, cette personne a trop de place dans ta vie, elle doit être coupée. Parce que c'est Dieu qui doit avoir toute la place. Si c'est un objet, Dieu permet que cet objet ne puisse pas être. Si c'est la voiture, tu vas voir que la voiture est en panne. Si la maison, tremblement de terre, pareil c'est maison encore. Dieu veut que ce ne soit pas les autres qui enlèvent quelque chose dans ta vie, mais il veut que ce soit toi-même. Ça parle de la consécration personnelle. Et ce soir, on en parle. Parce qu'il y a des choses dans nos vies qui peuvent très bien ne pas glorifier Dieu. Alors, quelle est cette chose? Est-ce le sexe? Parce que, vous savez, beaucoup ont dit, mais oui, et c'est pourquoi la Bible dit, ne réveillez pas l'amour avant le temps de l'amour. Parce que quand tu as commencé à avoir des relations, ton corps même te redemande. Et des moments, tu sais seul, tu es la seule personne à savoir la souffrance que tu as dans ta chambre seule. Les autres ne te voient pas, mais Dieu te voit. Et tu sais très bien de quoi je parle. Et oui. Et par moments, si ce n'est pas dans le bon cadre, ce sera mal utilisé. Et ce ne sera pas sans conséquence. Mais je n'y arrive pas, pasteur. J'ai essayé. Oui. Et la Bible dit bien, celui qui veut me suivre, qu'il renonce. Il y a un renoncement chaque jour. Qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Cela te coûte. Cela fait mal. Cet homme-là qui est dans ta vie, qui te conduit, cette femme-là qui est dans ta vie, qui te conduit dans des choses mauvaises. Cet ami, mais je l'aime. Mais oui, tu l'aimes, mais il ne t'aide pas à glorifier Dieu. Cela te fait mal, mais il faut couper. Il faut couper. Et quand on parle de la circoncision, cela est valable aussi pour nous. Et là, ce n'est pas la circoncision physique, ce n'est pas au niveau du corps qu'il faut ajouter, mais cela parle d'un renoncement à soi. Rappelle-toi que tu es la propriété de Dieu. Le signe de l'alliance avec Dieu
sur ton corps. Si ce n'est pas la circoncision, Dieu a voulu faire quelque chose de terrible à Abraham. La circoncision de cœur pour nous, qui n'est pas une alliance faite avec Abraham, mais avec Jésus-Christ. Nous sommes gens de la famille de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants d'Abraham. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Colossiens 2, verset 11 nous dit ceci. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le dépouillement du corps de la chair. Cela nous parle, une fois de plus, du renoncement à soi. Une chose à couper qui fait mal, mais que j'abandonne pour me consacrer totalement, esprit, âme et corps, même si que j'aime faire, j'aime voir, mais cette chose-là ne glorifie pas Dieu, je dois le couper. Je dois l'enlever. Je dois le supprimer. Je dois arrêter. C'est là par la circoncision. Il faut couper. Soit tu es du côté de Dieu, ou soit tu n'es pas du côté de Dieu. L'alliance de Dieu consiste justement à être obéissant avant tout. Il y a des choses qui nous dérangent, qu'on aime peut-être. Je ne sais pas si c'est un bijou. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu portes dans ton cœur. Ta personne même. Ton image. Qu'est-ce qu'il te faut enlever et qui prend trop de place? Et tu sais que cette chose-là, elle ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Dans la Bible, il dit ceci, une histoire par rapport à la circoncision. Et cela, on n'a pas le temps de voir tout le détail. Mais Abraham, au bout d'un moment, il est entré dans l'alliance. Et après, il aura un fils. Le fils de la promesse. Il va grandir. Et au bout d'un moment, alors j'ai un petit doute, le frère Bounou peut me rappeler, c'est bien Abraham ou Moïse qui a eu son fils et qui n'avait pas encore, c'est Moïse, c'est bien ça. C'est Moïse, c'est pas Abraham parce qu'Abraham il est entré dans l'alliance. Mais Moïse, il n'avait pas circoncis son fils. Que s'est-il produit? Parce que on voit que dans le texte, quand on lit, on s'aperçoit que Dieu l'appelle et lui dit, mais Moïse, il va faire telle chose. Et puis, il y a un problème. Vous savez, dans le ministère, si on a, je le dis pour ceux qui sont des responsables, et qui sont peut-être des responsables pour une chose, si tu n'es pas en accord avec ta femme, ça a des répercussions sur ton ministère. Hein? Pourquoi? Parce que Moïse, Dieu l'appelle à faire des choses. Et il est dit après à partir, à faire des choses, à faire des choses. Et bizarrement, le chapitre suivant, on s'aperçoit que Dieu voulait le faire mourir. Voulait le faire mourir. Pourquoi? Et là, il dit, mais il est prêt, et quand on lit le texte, on s'aperçoit que Moïse est prêt à entrer dans la volonté de Dieu, mais il y a un problème, on voit que Dieu veut le tuer pour le faire mourir. Pourquoi? Et quand sa femme va voir ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vite circoncire l'enfant, et puis elle va jeter le prépuce aux pieds de Moïse, et puis après elle a dit, mais voilà, et quand elle va faire ça, l'ange va lâcher Moïse. Pourquoi cela? Parce que si tu veux être utilisé par Dieu, si tu veux entrer dans les bénédictions de Dieu, il te faut obéir à Dieu. Cependant, ta femme peut très bien être en accord ou en désaccord, mais il te faut obéir à Dieu quand même. Parce que quand la femme a vu ça, parce que certainement, cela sous-entend qu'il y avait un problème entre Moïse et puis, me dit c'est Séphora, c'est ça? Il y avait un problème entre eux et certainement il a dit, mais Séphora, il faudra couper. Il dit, Yishmael, t'as là pas touché, hein?
il peut croire assez grand. Là, il est grand, il fait des affaires, mais pour le moment, laissez-moi tranquille. Et certainement, il y avait eu un désaccord. Parce que il dit, mais voilà ce qu'il faut faire. Et Moïse certainement en avait parlé, mais certainement il dit, mais non. Et puis, qu'est-ce que quand on ne veut pas, écoute ceci, hein, quand on ne veut pas faire ce que Dieu nous demande de faire, cela nous rattrape toujours. Parce que Dieu a voulu faire mourir Moïse. Lui, mais pas la femme. Et peut-être que lui était d'accord. Mais la femme n'était pas d'accord. Mais Dieu va s'en prendre à qui? Au responsable. Ce n'est pas à la femme, hein? Mais au responsable, parce que Moïse, c'est toi qui devrais faire respecter l'ordre dans ta maison. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ta femme maintenant, qu'elle est d'accord, qu'elle ne soit pas d'accord, ça c'est pas mon problème, parce que pourquoi? C'est à toi de régler tes problèmes et puis de l'aider à être soumise. Le problème qui se pose, c'est que les femmes ne sont pas toujours, n'aiment pas ce mot-là. Hein? S'ils pouvaient rayer ça de la Bible, femmes, soyez soumises à vos maris. Et souvent, vous savez que, c'est pas pour ceux qui sont mariés, c'est pas toujours facile de faire l'autre entrer dans une vision que Dieu nous donne. C'est pas toujours facile, hein. mais quand... Amen, ma soeur, amen. Aimez Christ, aimez... Oui, soyez... Mais il faut que la femme soit... En fait, la soumission, c'est quoi? C'est mettre sous. Mais dans une voiture, par exemple, il n'y a pas deux conducteurs. Il peut y avoir deux personnes, mais il y a toujours un conducteur. Il n'y a pas deux volants. S'il y avait deux volants, on aurait eu des accidents tout le temps. On peut avoir un copilote, mais on n'a pas de pilote. Il faut un pilote et un copilote. Et il y a beaucoup de cela, on ne va pas s'en sortir ce soir. Hein. Mais je vais vous dire ceci. Quand l'homme ne remplit pas ces conditions, Dieu ne va pas voir la femme pour dire, mais écoute, la femme a mal agi. Vous remarquez bien avec Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est produit? Qui est-ce qui a mangé le fruit avant? C'est Ève. Mais quand Dieu demande des comptes, il ne demande pas à Ève, Ève, écoute, mais pourquoi tu as fait ça? Tu ne veux pas lui écouter le serpent? Non, Dieu s'adresse à qui? Aux responsables. Et ça me parle beaucoup parce que ça parle aussi au couple. Quand tu es mari dans ta maison, c'est toi le mari. Il n'y a pas deux maris, il y a un mari et il y a une femme. Et ça, c'est problématique parce que pourquoi? Si on veut, Dieu va demander des comptes, ce ne sera pas à la femme. Ce sera à toi, Marie. Alors, Marie, ta femme n'est pas d'accord. Insistez et puis prends les directions pour obéir à Dieu. Ou pas d'accord, c'est pas grave. Sur ce point-là, au point où nous sommes, marchons ensemble. Et Dieu nous éclairera après. Mais non, on va faire ça quand même. Elle n'est pas d'accord, mais elle va traîner des pieds, mais vaut mieux obéir à Dieu plutôt que... Alors ça, c'est pas la possible. Parce que je pense qu'il y a toujours, le mariage, il y a toujours cette union, hein, parce qu'il faut toujours discuter l'un. Il n'y a pas vraiment l'un qui est au-dessus de l'autre, mais il y a celui qui doit des moments trancher. Et celui qui est responsable, c'est à lui qu'on demande des comptes. Et c'est qui? C'est pas la femme. Ah, c'est l'homme. Et Dieu a voulu faire mourir qui est-ce? Mais est-ce que c'était Moïse qui était en faute vraiment? Et il y avait une faute quelque part, parce que quelque part, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein? C'est comme pour Adam. Pour Adam aussi, si ça n'a pas été, c'est parce qu'il y avait un problème. Adam aurait très bien pu dire, non, pas question. Ève, tu as pris ça, c'est ton problème. Moi, je reste consacré au Seigneur. Hein? Mais il a mangé du fruit quand même. Donc, autrement dit, il y a toujours une part. Hein? Mais, c'est à l'homme de dire, au stade où nous sommes là, chérie, écoute-moi, l'enfant, on va le circoncire, l'enfant va pleurer, mais avance-toi s'il te plaît, mais on va le circoncire, ou le couteau, ou le... Ben, c'est des pierres. Hein? Et, ne touche pas mon enfant. Je t'ai dit, reste tranquille, parce qu'on veut obéir à Dieu. Et puis, fille,
Et quand il y a là, il y a l'enfant qui pleure, il y a la femme qui pleure aussi. Et des moments, il faut faire et apprendre. La femme écoute, chérie, est-ce que tu veux suivre le Seigneur? Est-ce que tu aimes? Le Seigneur a dit ça, faisons ce que Dieu a dit. Et quand tu fais ce que Dieu a dit, il y a là. Mais quand on ne fait pas ce que Dieu a dit, qu'est-ce qui s'est produit? Quand il n'y a pas eu la circoncision là, quand Moïse n'avait pas circoncis, il allait continuer à servir Dieu. Et Dieu a voulu le faire mourir. Mais c'est étonnant. On voit un homme que Dieu appelle pour le service. Et la veille, Dieu veut le faire mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi. Il envoie dans la Bible multiples exemples où les parents n'ont pas obéi. Les parents n'ont pas fait exactement ce qu'il fallait. Les enfants ont eu une conséquence, mais les parents aussi ont eu les conséquences. J'aimerais te dire, si tu veux voir la gloire de Dieu, ce n'est pas parce que tu es un serviteur, ce n'est pas parce que tu es, quelle que soit ta position, il faut obéir à Dieu. Et cela, c'est valable parce que Moïse était un responsable. Il était celui que Dieu voulait pour pouvoir amener. Dieu l'avait préparé, mais il n'avait pas su mettre de l'ordre dans son propre foyer. Et c'est pourquoi je dis aux sœurs ce soir, vous qui êtes mariés, soyez soumis à votre mari. Femme, le mari doit être soumis à Dieu. Amen. Mais les femmes doivent être soumises à leur mari. Et quand tu es soumis à ton mari, et le mari, et beaucoup m'ont dit, mais si le mari n'est pas soumis, ce n'est pas ton problème. Toi, sois soumise. Il n'y a pas d'amen? Parce que tu auras des contrats en adieu. Mais vous savez, ce qui est terrible dans ce texte, c'est de voir que s'il n'y avait pas cette circoncision-là, il n'allait pas voir la gloire de Dieu. Et Dieu va dire ceci à Josué, avant d'entrer, avant de voir la gloire, avant de prendre des territoires, il vous faut vous sanctifier. Et la sanctification consiste justement à passer par les eaux du baptême, quand on a parlé justement du Jourdain, ils sont entrés dans le Jourdain, mais cela passe aussi par la circoncision. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir la victoire, et dans ta vie, il y a un droit d'accès légal à l'ennemi. C'est-à-dire que tant qu'il y a la circoncision, tant que tu n'as pas coupé la chose qui appartient à l'ennemi dans ta vie, tu es en difficulté. Parce que Dieu ne peut pas te bénir vraiment. Parce que vous savez qu'est-ce qui met une séparation entre Dieu et l'homme? C'est le péché. Alors veut-il nous relever? Oui. Dieu veut-il nous faire entrer dans la victoire? Oui. Est-ce que Dieu a utilisé puissamment Moïse? Oui. Mais Moïse a dû passer par la circoncision. Alors j'ai envie de dire, papa, remplis bien ton rôle. Maman, laisse papa remplir bien son rôle. Et remplis bien aussi ton rôle. N'essaie pas de prendre la place de Moïse. Séphora. Je parle de Séphora. N'essaie pas de prendre la place de Moïse. Parce que Séphora dit, non, Dieu a dit ça, mais non, je pourrais couper, puis petit moment là, on va souffrir, non, petit moment tellement trop, mais trop. Eh bien non, il faut laisser chaque chose à leur place. Et il y a une hiérarchie. Et Josué va dire ceci, avant de voir la gloire de Dieu, il vous faut vous circoncire. Alors, j'aimerais te dire ce soir, quand ils ont fait cela, vous pouvez le lire, je vous parlais de le lire, versets 13 et 15. Quand Josué a fait cela, la Bible nous dit qu'il y a l'ange de l'Éternel qui est apparu à Josué pour dire maintenant, c'est le soldat, il est de l'armée de l'Éternel. Pour dire que la victoire, Dieu est avec nous. Quand on fait ce que Dieu nous demande de faire, quand on obéit, Dieu est là avec nous. Et il y aura une rencontre pour lui dire que maintenant la victoire est assurée parce que Dieu marche devant toi. Et quand il marche devant toi, Dieu ne perd jamais. Dieu gagne toujours. Et quand il te dit que tu as fait les conditions, tu as des bonnes conditions, tu as éloigné, tu t'es séparé d'une chose qui ne glorifie pas Dieu. Je ne sais pas si c'est le football, si c'est... tu peux regarder le football, il n'y a pas de problème. Hein?
Tu peux avoir justement un écran. Et nous avons dit, pendant ce temps de jeûne et de prière, nous faisons un jeûne aussi de portable. Par exemple. Parce que nous avons parlé hier de l'écran bleu qu'il y a qui te maintient éveillé, qui te tient justement, qui te fatigue. Nous avons parlé. Mais quelle est cette chose-là? Tu sais. Et nous avons dit, Christ à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce que Christ serait devant un écran jusqu'à 3 heures du matin à jouer pipi, mais je veux gagner, ah! Ou encore devant le feuilleton là. C'est pas, vous savez qu'il y a pour tous les âges. Hein? Il y a pour les enfants, c'est des jeux, c'est des dessins animés qui sont bizarres, ou plus que bizarres. Pour les papas, il y a suffisamment de jeux et de sport. Hein? Le sport est tout bien, c'est bien. Et pour les femmes, il y a toutes sortes de romances à l'eau de rose. Hein? Et quand tu as regardé un, tu l'aimes déjà. Ah non, même pas toi qui machin, mais tu aimes déjà l'autre. Il est beau, il est mignon. Et tu as tombé amoureuse du... Oui. Hein? Tu es déjà amoureuse de l'acteur. Hein? On peut dire comme il est gentil, il est beau. Et puis il est toujours bien coiffé. Mais oui, mais c'est un acteur qu'il a. J'aimerais te dire ce soir, prends la résolution de te séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Ce soir encore, nous parlons de la sanctification. La Bible dit clairement, sans la sanctification, nul ne verra ma face. Si tu veux que Dieu puisse agir avant le combat, et nous allons voir le combat demain, avant le combat, il te faut te préparer à la victoire. Mais pour avoir la victoire, tu ne peux pas avoir un droit d'accès légal dans ta vie. L'ennemi ne peut pas avoir un droit d'accès. C'est-à-dire qu'un droit d'accès, c'est quoi? C'est une clé. Il te dit, tu le dis, mais tu vas le chasser. Mais tu te dis, mais comment tu me chasses? Mais j'ai la clé. Et à tout moment, il pourra revenir et puis dire, mais écoute, tu m'as chassé, mais je suis là. J'ai une clé. Maintenant, nous voulons briser et dire maintenant, à partir de ce soir, ça va me faire mal. Ce sera difficile. Mais je prends la résolution de me consacrer totalement, esprit, âme et corps, totalement à Jésus. Je pense justement à cette sœur qui avait dit à son amie, quand elle a pris la décision, elle a rencontré le Seigneur et en entrant à la maison, elle dit, chérie, écoute, 2 choses. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est soit on se marie ou on se sépare. Clairement. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire demi-mesure. Alors, si tu m'aimes, on va se marier. Mais si tu ne m'aimes pas, tu n'es pas encore prêt, tu ne sais pas, tu veux réfléchir, on va se séparer, je retourne chez ma maman. Quoi? Mais qu'est-ce qui arrive encore? Je te dis de ne pas aller dans ces trucs-là. Ils vont te monter la tête. Hein? Mais il te faut te positionner. Et quand tu te positionnes pour le Seigneur, ça te fait mal. Ce n'est pas que tu ne l'aimes pas, mais tu veux aimer Dieu plus que l'autre. Et quand tu l'aimes plus que toute autre chose, parce que celui que tu aimes, si tu meurs maintenant, n'est pas sûr qu'il puisse t'accompagner au ciel. Hein? Et certainement, il ne va pas t'accompagner. Mais c'est avant tout une décision personnelle. Et je parle ce soir d'une sanctification personnelle. Dieu t'appelle à lâcher une chose qui est là dans ta vie. Tu sais qui t'éloigne de Dieu. Il te dit, tu veux te consacrer, c'est bien. Mais il te faut abandonner cette chose-là. Il faut couper avec. Vous savez, je vais plus loin. Je vais citer simplement maintenant un passage que Jésus a utilisé. Pour entrer dans le royaume des cieux, si ton œil est pour toi une occasion de chute, et si c'est ton bras, ton pied, pour t'amener dans des lieux qu'il ne faudrait pas, si c'est ta main pour toucher des choses qui ne... Alors,
demande à Dieu de pouvoir t'aider à couper. Je ne te dis pas d'entrer à la maison, de prendre un couteau et puis de couper la main. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais prends la résolution de te séparer de ceux qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier maintenant pour ces différents sujets. C'est vrai que ce soir, Dieu m'a mis à cœur de voir certaines choses. Nous allons voir peut-être des choses plus réjouissantes demain. Dieu voulant, nous avons parlé de beaucoup de bénédictions que Dieu a réservées pour nous hier, avant-hier. Mais ce soir, je voudrais que nous puissions maintenant prendre ce temps et nous allons prier.